Il faut savoir qu'Yves Saint Laurent, s'il est considéré comme un des couturiers les plus avant-gardistes et les plus modernes du XXe siècle, c'est parce que, notamment dans les années 60, il va opérer plein de révolutions vestimentaires. Et dès 1966, réaliser cette première collection avec ses robes en organza qui laissent juste découvrir le nombril et les jambes des femmes. Mais à ce moment-là, bien entendu, on est 2 ans avant mai 68, et donc c'est déjà un geste très fort de libération de la femme et de modernité. Grâce aux mousselines, à l'organza, à la cigaline, il arrive à créer des silhouettes qui peuvent paraître très fragiles, mais qui pourtant structurent le corps. Créer des juxtapositions de couleurs, d'effets, et c'est vraiment quelque chose qui a été important, notamment dans la conception d'Anne Dressen. Le parcours de l'exposition, il est en 5 chapitres, avec une entrée en matière qui met en scène les différents textiles que Saint Laurent a utilisés pour jouer avec la transparence. Ensuite, la question de la transparence ajourée avec les dentelles et les tulles. Les transparences floues, les mousselines, là où le corps vraiment est sans contrainte. Les transparences architecturales, où là toute l'architecture en fait, du vêtement est visible. Et la dernière partie sur la mariée, qui conclut en fait, l'exposition comme la mariée conclut les défilés. Beaucoup d'artistes se sont intéressés à la mode et c'était important de les mettre en regard du travail de Saint Laurent. L'artiste contemporaine Anne Bourse, qui débute le parcours. Man Ray, qui a réalisé des séries de mode dans les années 30. Picabia, en fin de parcours, avec sa série des transparences. Pauline Marchetti a travaillé une exposition à partir de différentes matières, de différents effets de lumière. Elle a créé un écrin parfait où la transparence architecturale fait écho aux transparences d'Yves Saint Laurent. J'ai commencé à travailler sur ce projet parce que Elsa est venue me chercher en me disant « Ton regard d'architecte m'intéresse pour traiter de la transparence ». Et en fait, je me suis accrochée à cette phrase. Et au départ de mon travail, je me suis complètement affranchie des robes. Je suis allée voir des références qui étaient complètement en dehors du champ de la couture et en dehors du champ de l'architecture pour justement arriver à proposer quelque chose de particulier pour cette exposition. Pour pouvoir révéler la force de son travail, il fallait trouver des moyens forts de scénographie sans pour autant être en confrontation avec le vêtement. Et j'ai découvert aussi que derrière tout ce savoir-faire et toute cette beauté dans le vêtement, il y avait beaucoup de contraintes. J'ai aimé comprendre, mais j'ai surtout beaucoup apprécié travailler avec des gens qui sont aussi pertinents, compétents, attentifs à la cause commune. Grâce à la transparence, Yves Saint Laurent montre un corps sensuel, sublime. Et il ne faut jamais oublier que ce sont des silhouettes haute couture. Donc c'est vraiment pensé comme finalement presque des pièces uniques. Et il faut imaginer ce geste comme une recherche de l'aboutissement entre l'artisanat le plus subtil et l'énergie et la force créatrice d'un couturier de génie.